Je me souviens encore de ma première rencontre avec Madame Louise, une femme qui venait tout juste de souffler ses 100 ans. Sa silhouette était frêle, mais ses yeux pétillaient d'une vivacité qui aurait fait pâlir n'importe quel jeune de 20 ans. Et lorsque je lui ai demandé quel était son secret, elle m'a souri et m'a répondu: mon cher, le secret n'est pas dans les grandes choses, mais dans les petites habitudes de chaque jour. C'est exactement ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, car vivre longtemps et en bonne santé n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un ensemble d'habitudes simples, répétées jour après jour, année après année. Des gestes qui paraissent anodins, mais qui, cumulés sur des décennies, font toute la différence. Avant de plonger dans ces secrets, laissez-moi vous dire pourquoi il est essentiel de s'en soucier dès maintenant. Beaucoup pensent que la longévité est une affaire de chance ou de génétique. Bien sûr, nos gènes jouent un rôle, mais ils ne sont pas les seuls décideurs. Votre mode de vie, votre alimentation, votre activité physique, vos relations et même votre état d'esprit ont un impact immense sur votre qualité de vie. Si vous écoutez attentivement, je vais vous raconter comment quelques ajustements simples peuvent transformer non seulement la durée, mais surtout la qualité de votre vie. Comme je l'ai vu chez Madame Louis et tant d'autres centenaires, ces personnes n'avaient rien de surnaturel. Elles avaient simplement choisi de respecter leur corps, d'entretenir leur curiosité et de rester connectées à leur entourage. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par un premier principe fondamental, l'alimentation quotidienne. Ce n'est pas une diète à la mode, ni un régime restrictif. Il s'agit de comprendre ce que notre corps aime, ce qu'il digère facilement et ce qui le nourrit profondément année après année. Je vous raconterai comment Madame Louise prenait ses repas, comment elle savourait chaque bouchée et pourquoi cette approche a contribué à sa vitalité exceptionnelle. Mais avant cela, laissez-moi vous inviter à observer votre propre quotidien. Quelles petites habitudes pouvez-vous déjà identifier qui nourrissent votre santé? Et quelles petites actions simples pourraient, si elles étaient répétées chaque jour, devenir votre propre secret de longévité? Dans la prochaine partie, nous entrerons dans le cœur des routines alimentaires et des gestes concrets qui font la différence en nous inspirant de ceux qui ont traversé un siècle avec énergie et sérénité. Après avoir observé Madame Louise pendant plusieurs semaines, j'ai commencé à remarquer certains rituels simples et puissants qui guidaient sa vie quotidienne. Le premier, et sans doute le plus important, concernait son alimentation. Chaque matin, elle commençait la journée avec un petit déjeuner léger mais nutritif, une tasse de tisane ou de thé vert, accompagné d'un fruit de saison et d'une petite tranche de pain complet avec un peu de miel. Rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire. Et le secret résidait dans la régularité et la qualité des aliments. Elle ne cherchait pas la perfection, elle écoutait son corps et lui donnait ce dont il avait besoin. Madame Louise m'a confié: j'ai toujours essayé de manger coloré et varié, mais sans excès. Chaque couleur dans mon assiette est comme une petite médecine naturelle. Et elle avait raison. Les légumes et fruits de saison, riches en vitamines et antioxydants, aident le corps à se régénérer et à se protéger des maladies. Un autre point clé était la modération. Les centenaires que j'ai rencontrés n'étaient pas obsédés par les calories ni par les régimes stricts. Ils savaient écouter leurs sensations de faim et de satiété. Madame Louise disait souvent: je me laisse plaisir, mais jamais jusqu'au malaise. Cette discipline douce, presque inconsciente, préserve le métabolisme et réduit le stress digestif. Enfin, il y avait un geste que beaucoup négligent: manger lentement et en pleine conscience. Madame Louise prenait le temps de savourer chaque bouchée, de sentir les arômes et de remercier pour la nourriture qu'elle recevait. Ce simple rituel favorise une meilleure digestion, une absorption optimale des nutriments et un véritable plaisir à chaque repas. Ces premières observations m'ont permis de comprendre que la longévité commence dans l'assiette, mais pas à travers des aliments miracles ou des régimes compliqués. Il s'agit plutôt de choisir des aliments naturels, très variés, et de respecter son corps chaque jour. Dans la prochaine partie, nous verrons comment l'activité physique douce et régulière, combinée à ses habitudes alimentaires, contribue à la vitalité et au bien-être des centenaires français. Vous découvrirez pourquoi marcher, étirer son corps et rester actif est plus puissant que n'importe quel supplément ou potion magique. Si l'alimentation est le carburant de la longévité, l'activité physique douce et régulière en est le moteur. Madame Louise ne faisait pas de sport intense ni de marathon. Pourtant, elle bougeait chaque jour avec constance grâce à des gestes simples, accessibles à tous. Chaque matin, après son petit déjeuner, elle faisait une courte promenade dans son jardin, respirant profondément l'air frais et observant les fleurs et les arbres. Ces quelques minutes, que beaucoup pourraient considérer comme insignifiantes, contribuaient à préserver ses articulations, stimuler sa circulation et oxygéner son cerveau. En plus de la marche, Madame Louise pratiquait de petits exercices d'étirement et de mobilité. Lever les bras doucement, tourner les épaules, fléchir légèrement les genoux, rien de compliqué, mais chaque mouvement était fait avec attention et régularité. Elle disait souvent: ce sont ces petits gestes
gestes répétés chaque jour qui maintiennent le corps jeune. Un autre élément que j'ai remarqué chez elle et chez d'autres centenaires est l'intégration du mouvement dans les activités quotidiennes. Faire le ménage lentement, jardiner, marcher jusqu'au marché plutôt que prendre la voiture, porter les courses à son rythme, tous ces gestes faits avec conscience et plaisir deviennent une forme naturelle d'activité physique. Mais il ne s'agit pas seulement du corps. Le mouvement stimule aussi l'esprit et l'humeur. Madame Louise souriait souvent après sa promenade et me confiait « Archer me rappelle que je suis vivante et que chaque journée est précieuse. La régularité, la douceur et la joie dans l'action sont tout aussi importantes que l'effort lui-même. Ainsi, l'alimentation et l'activité physique douce créent un cercle vertueux, le corps reste nourri et actif et l'esprit reste éveillé et serein. Mais la longévité ne dépend pas seulement du corps. Dans la prochaine partie, nous explorons l'importance des relations sociales et des liens familiaux et comment ils nourrissent le cœur et prolongent la vie. Si l'on observe de près la vie des centenaires, un point revient toujours, les liens sociaux et familiaux sont essentiels pour bien vieillir. Madame Louise ne vivait pas isolée. Entourée de sa famille, de voisins et d'amis fidèles, elle puisait dans ses relations une énergie que ni l'alimentation ni l'exercice seul ne pouvaient offrir. Il me disait souvent, les longues vies se vivent à plusieurs. Le cœur qui aime et reçoit de l'amour reste jeune. Les mots ne sont pas de simples paroles. Les études et mon expérience clinique confirment que le soutien social, la convivialité et le sentiment d'appartenance contribuent directement à la longévité et à la santé mentale. Chaque semaine, Madame Louise organisait de petites réunions avec ses proches ou ses amis du quartier. Ils partageaient des repas, discutaient de leurs souvenirs, riaient ensemble et parfois échangeaient des conseils. Les moments créaient un sentiment de sécurité et de bonheur qui renforce le système immunitaire et apaise l'esprit. Mais il ne s'agit pas seulement des grandes rencontres. Les gestes quotidiens d'attention et de bienveillance sont tout aussi puissants. Un sourire à un voisin, un appel téléphonique à un enfant ou à un ami, quelques mots gentils à quelqu'un qui traverse une difficulté. Les petites actions, répétées avec sincérité, nourrissent le cœur et ajoutent des années de vie, ou du moins des années de vie épanouies. Madame Louise croyait profondément à l'importance de transmettre chaque conversation, chaque partage. C'est une graine que l'on plante dans la vie des autres et dans la nôtre. C'est exactement ce que font les centenaires. Ils investissent dans les relations humaines et cela se reflète dans leur longévité et leur joie de vivre. Dans la prochaine partie, nous aborderons l'état d'esprit et la mentalité des centenaires, comment la curiosité, la gratitude et la résilience contribuent à prolonger non seulement les années de vie, mais aussi leur qualité. Au-delà de l'alimentation, de l'activité physique et des relations humaines, il y a un autre facteur fondamental que j'ai observé chez Madame Louis et tant d'autres centenaires, l'état d'esprit. La longévité n'est pas seulement une question de corps, mais aussi de mental. Madame Louise avait une curiosité insatiable. Même à 100 ans, elle lisait chaque matin quelques pages de romans ou de journaux, s'intéressait aux nouvelles technologies et aimait découvrir de nouvelles recettes ou apprendre des histoires des jeunes générations. Cette curiosité stimule le cerveau, maintient les connexions neuronales actives et donne un sentiment d'utilité et d'accomplissement. Elle me confiait aussi, la vie apporte des épreuves, mais chaque difficulté est une leçon. Il faut apprendre à rebondir et à sourire malgré tout. Cette capacité à trouver de la résilience face aux obstacles, à accepter les hauts et les bas avec sérénité, est une qualité que l'on retrouve chez la plupart des centenaires. Plutôt que de ruminer ou de se plaindre, ils transforment les expériences difficiles en apprentissage et en force intérieure. Un autre aspect essentiel est la gratitude. Madame Louise avait pour habitude de remercier pour les petites choses de la vie, un rayon de soleil, une visite d'un ami, un repas savoureux. Ces instants de reconnaissance quotidienne apportent un équilibre émotionnel, réduisent le stress et nourrissent le bien-être général. Ainsi, l'état d'esprit des centenaires combine curiosité, résilience et gratitude. Les qualités mentales sont comme des muscles, elles se renforcent avec l'exercice quotidien et permettent de rester jeune, énergique et ouvert au monde. Dans la prochaine partie, nous explorons l'importance du sommeil et de la récupération, un autre pilier fondamental de la longévité que beaucoup négligent, mais qui est observé chez tous ceux qui dépassent le siècle de vie. Après avoir exploré l'alimentation, l'activité physique et l'état d'esprit, il est temps de parler d'un autre pilier fondamental de la longévité, le sommeil. Madame Louise considérait ses nuits comme sacrées. Elle disait souvent, le sommeil est le remède que l'on oublie trop souvent. Ce qui m'a frappé, c'est sa régularité. Chaque soir, elle se couchait à la même heure et se levait à peu près au même moment, même après 100 ans. Cette constance permet au corps de synchroniser ses rythmes biologiques, de réguler les hormones et de renforcer le système immunitaire. Mais le sommeil ne se résume pas à la durée. La qualité compte encore plus. Madame Louise crée un environnement propice à la détente, lumière douce, chambre aérée, aucun écran avant de dormir. Elle évitait également les repas lourds le soir et privilégiait une tisane relaxante, ce qui facilitait l'endormissement et la récupération.
Un autre aspect essentiel observé chez les centenaires est la sieste courte et réparatrice. Madame Louis aimait s'accorder 20 à 30 minutes l'après-midi pour fermer les yeux, respirer profondément et laisser le corps récupérer. Ces micro-pauses vitalisent l'énergie, réduisent le stress et améliorent la concentration, tout en préservant la santé cardiovasculaire. Enfin, le sommeil est intimement lié à l'équilibre émotionnel. Un corps reposé est un esprit serein. Madame Louise trouvait que bien dormir lui permettait de mieux gérer les batailles de la vie quotidienne et de rester positive malgré les années qui passent. Ainsi, respecter ses rythmes, favoriser un sommeil de qualité, inclure des micro-siestes sont des habitudes simples mais puissantes, partagées par tous les centenaires que j'ai rencontrés. Dans la prochaine partie, nous aborderons l'importance de l'hydratation et des boissons saines, un autre facteur souvent sous-estimé mais crucial pour rester énergique et en bonne santé sur le long terme. Après le sommeil, un autre facteur simple mais essentiel pour la longévité est l'hydratation. Beaucoup de personnes âgées négligent l'eau et pourtant elle est au cœur de toutes les fonctions vitales du corps. Madame Louise me répétait souvent, boire est une petite habitude qui protège tout le corps. Chaque matin, elle commençait sa journée par un verre d'eau tiède, parfois accompagné d'un peu de citron. Ce geste simple permettait de réhydrater le corps après la nuit, d'activer la digestion et de stimuler doucement le métabolisme. Tout au long de la journée, elle veillait à boire régulièrement, même sans sensation de soif. L'eau était sa boisson principale, mais elle appréciait également les tisanes aux plantes comme la camomille ou la verveine, qui apportent détente et antioxydants. Elle évitait les boissons sucrées ou industrielles, préférant les liquides naturels et simples. Madame Louise m'expliquait que l'hydratation ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Un esprit clair commence par un corps bien irrigué. En effet, rester hydraté améliore la concentration, réduit la fatigue et soutient la mémoire, des éléments essentiels pour rester actif et autonome avec l'âge. Enfin, l'hydratation se combine avec une alimentation riche en fruits et légumes qui apportent eux aussi une quantité importante d'eau et de nutriments. C'est un cercle vertueux. Boire et manger des aliments hydratants renforce la vitalité et protège la santé sur le long terme. Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'importance de l'optimisme et des émotions positives et comment cultiver la joie et la sérénité contribue à prolonger non seulement la durée de vie, mais surtout sa qualité. Un autre facteur surprenant mais essentiel de la longévité est l'état émotionnel. Madame Louise, malgré son âge avancé, rayonnait de joie et de sérénité. Elle me disait souvent, la vie est ce que l'on en fait. Choisir de sourire, même dans les petites choses, change tout. L'optimisme n'est pas une naïveté, mais une attitude consciente face à la vie. Les centenaires que j'ai observés affrontent les difficultés avec calme, acceptent ce qu'ils ne peuvent pas changer et se concentrent sur ce qu'ils peuvent améliorer. Cette manière de penser réduit le stress, diminue les tensions dans le corps et favorise la santé cardiovasculaire. Madame Louis entretenait ses émotions positives grâce à de petits rituels simples, écouter de la musique qu'elle aimait, prendre le temps de se souvenir de bons moments, rire avec ses amis et partager des anecdotes. Chaque jour, elle cherchait à éprouver au moins un moment de bonheur, aussi minime soit-il. L'entourage joue également un rôle clé. Être entouré de personnes bienveillantes et créer des liens riches en affection permet de renforcer le sentiment de sécurité et de joie. Les émotions positives sont contagieuses et elles influencent directement le bien-être physiologique, réduisant l'inflammation et stimulant le système immunitaire. Ainsi, cultiver la gratitude, l'optimisme et les émotions positives devient un véritable pilier de la longévité. Ce n'est pas un secret mystique, mais une pratique quotidienne, accessible à tous. Dans la prochaine partie, nous aborderons la routine mentale et intellectuelle, comment continuer à stimuler le cerveau, apprendre et rester curieux pour préserver l'esprit actif jusqu'à un âge avancé. La longévité ne se mesure pas seulement en années, mais aussi en qualité de vie et vivacité d'esprit. Madame Louis avait compris très tôt que le cerveau, comme le corps, doit rester actif pour rester jeune. Elle lisait chaque jour, écrivait ses pensées et posait sans cesse des questions aux jeunes générations. La curiosité était sans limite, apprendre une nouvelle recette, suivre l'actualité, découvrir des traditions ou des techniques artisanales. Ces activités simples maintiennent le cerveau en éveil et stimulant la mémoire, la créativité et la capacité de raisonnement. Là, ce n'est pas seulement l'apprentissage formel qui compte. Les centenaires pratiquent également ce que j'appelle la curiosité pratique. Observer, écouter, échanger, poser des questions et explorer de petites nouveautés chaque jour. Madame Louise disait, chaque jour est une chance de découvrir quelque chose de nouveau, même si c'est minime. Un autre aspect crucial est la lecture et l'écriture. Ces activités favorisent la concentration et l'imagination, mais elles offrent aussi un moyen de transmettre des expériences et de créer un lien entre générations. Écrire ses souvenirs ou raconter des histoires permet de conserver la mémoire, de rester connecté à ses émotions et d'inspirer les autres.
Ainsi, la stimulation mentale et la curiosité sont des alliés puissants pour prolonger la vie, non seulement en termes d'années, mais aussi de santé cognitive et émotionnelle. Dans la prochaine et dernière partie, nous conclurons en récapitulant tous les secrets de longévité, en donnant un message motivant et chaleureux pour inciter à passer à l'action dès aujourd'hui. Après avoir partagé avec vous ses habitudes, ses gestes simples et ses attitudes de vie, il est temps de faire le point. Les centenaires que j'ai rencontrés, comme Madame Louise, ne possèdent aucun secret magique. Leur longévité repose sur un ensemble cohérent de petites décisions quotidiennes: manger des aliments naturels, variés et colorés avec modération et attention. Bouger chaque jour, même doucement, et intégrer le mouvement dans sa vie quotidienne. Entretenir des liens sociaux riches et bienveillants, partager, sourire et écouter. Cultiver un état d'esprit positif, curiosité, gratitude, résilience et optimisme. Prendre soin de son sommeil et de sa récupération, respecter ses rythmes. S'hydrater correctement et privilégier les boissons saines. Stimuler son cerveau et rester curieux, apprendre et partager chaque jour. Ce sont ces gestes simples répétés avec constance et amour de la vie qui font la différence. Chaque petit pas compte, chaque choix conscient nourrit votre santé et votre bien-être. Je vous invite à réfléchir à une action que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Peut-être commencer par une courte promenade, boire un verre d'eau supplémentaire, appeler un ami ou sourire à quelqu'un. Ces petits gestes, accumulés jour après jour, deviennent un véritable trésor pour votre corps, votre esprit et votre cœur. Comme Madame Louise me le disait en souriant, le petit pas que vous faites aujourd'hui construit votre santé de demain. Alors, commencez dès maintenant. Choisissez une habitude simple, appliquez-la avec attention et observez comment elle transforme votre vie. La longévité n'est pas une question d'âge, mais de qualité de vie, de constance et de joie à chaque instant. Et souvenez-vous, chaque sourire, chaque moment de gratitude et chaque geste de bienveillance vous rapproche d'une vie longue, saine et épanouie.